Imaginez un monde où la force n'est pas seulement un trait physique, mais l'essence même de l'existence. Imaginez un philosophe si audacieux et provocateur que ses idées remettent en question tout ce que vous avez appris à croire sur la moralité, la compassion et la nature humaine. Que se passerait-il si les valeurs que nous chérissons, la gentillesse, l'humilité et le pardon, n'étaient rien de plus que des chaînes nous empêchant d'atteindre la véritable grandeur? Friedrich Nietzsche croyait exactement cela. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur de sa philosophie controversée pour répondre à une question captivante. Pourquoi détestait-il la faiblesse? Restez avec nous, car la révélation finale transformera fondamentalement votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Au cœur de la philosophie de Nietzsche réside un profond mépris pour la faiblesse, non seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. Mais que voulait-il dire par faiblesse? Nietzsche ne parlait pas de fragilité physique ou de lutte temporaire. Il faisait référence à une forme de faiblesse plus profonde et plus insidieuse. Une soumission à la médiocrité, une volonté de se conformer et un refus de prendre la responsabilité de sa vie. À ses yeux, la plupart des gens adoptent la faiblesse parce que c'est plus facile que de viser la grandeur. La faiblesse pour Nietzsche était un état d'esprit, un rejet des défis de la vie et une incapacité à embrasser son chaos inhérent. Mais pourquoi Nietzsche voyait-il cela si durement? Pour comprendre, nous devons déchiffrer sa vision du potentiel humain et les forces qu'il croyait l'étouffer. La critique de Nietzsche commence par ce qu'il appelait la morale des esclaves, un terme qui reflète sa critique acerbe des valeurs promues par la société, notamment par la religion organisée. La morale des esclaves, selon Nietzsche, glorifie la faiblesse. Elle élève des qualités comme la douceur, l'humilité et le sacrifice de soi, qui pour lui ne sont que des mécanismes d'adaptation pour les impuissants. Ces valeurs sont nées du ressentiment. Imaginez quelqu'un qui se sent impuissant face à ceux qui sont plus forts qu'eux. Au lieu de chercher à surmonter leurs faiblesses, ils inventent des systèmes moraux qui présentent la force comme maléfique et la faiblesse comme vertueuse. C'est, soutenait Nietzsche, l'origine de nombreuses valeurs que nous chérissons. Reconnaissez-vous ce schéma dans la société moderne? Pensez à la fréquence à laquelle nous célébrons la victimisation plutôt que le triomphe, ou à la rapidité avec laquelle nous critiquons l'ambition et l'affirmation de soi en les qualifiant d'arrogance. Nietzsche croyait que cet état d'esprit était dangereux. Il empêche les individus d'embrasser ce qu'il appelait la volonté de puissance, la force motrice derrière tous les accomplissements humains. La volonté de puissance ne consiste pas à dominer les autres, elle se concentre sur le dépassement de soi. Nietzsche voyait la vie comme une lutte constante, une danse entre le chaos et l'ordre, entre la destruction et la création. Pour lui, les plus grands individus sont ceux qui embrassent cette lutte, qui prennent la matière brute de l'existence et la façonnent en quelque chose d'extraordinaire. La faiblesse, en revanche, est un refus de s'engager dans cette lutte. C'est une retraite vers le confort, la conformité et l'autocompassion. Maintenant, faisons une pause et réfléchissons. Avez-vous déjà ressenti l'attraction de ces deux forces? Le désir de s'élever au-dessus de vos circonstances face à la tentation de céder à la peur, au doute ou au jugement extérieur. Le défi de Nietzsche est clair. Allez-vous succomber au confort de la faiblesse ou allez-vous relever le défi de votre propre existence? Alors que nous plongeons plus profondément dans la philosophie de Nietzsche, nous rencontrons son archétype de l'Übermensch ou surhomme. L'Übermensch représente l'être humain idéal, quelqu'un qui transcende la moralité traditionnelle et crée ses propres valeurs. Pour Nietzsche, l'Übermensch est le rejet ultime de la faiblesse. Cette personne ne cherche pas de guidance auprès des autorités externes, mais embrasse plutôt son individualité et le chaos de l'existence pour forger une vie significative. Mais pourquoi cet idéal est-il si rare? Nietzsche croyait que la société le réprime activement à travers des systèmes de contrôle, que ce soit la religion, la politique ou la culture. La société encourage la conformité et la médiocrité. Pensez aux règles qu'on vous a dites de suivre, aux attentes placées sur vous et aux manières subtiles dont vous avez été conditionné à privilégier la sécurité au risque et la stabilité à la croissance. Nietzsche appelait à une rébellion contre ces forces. Il nous incitait à embrasser l'inconfort de l'existence, à confronter les incertitudes de la vie de front et à créer du sens dans un monde qui n'en offre aucun. Pourtant,
Ce chemin n'est pas pour les âmes sensibles. Il comprenait que se libérer des normes sociétales et affronter ses propres faiblesses nécessite un immense courage. Cependant, il croyait aussi que c'était le seul chemin vers la véritable liberté et l'épanouissement. Il a déclaré de manière célèbre : « Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. » Ce n'est pas un appel à endurer la souffrance passivement, mais plutôt une invitation à voir chaque défi comme une opportunité de grandir. Alors que nous dévoyons le mépris de la nature pour la faiblesse, une question se pose. Sommes-nous prêts à affronter la nôtre? Avons-nous le courage de faire face à l'abîme, de remettre en question les valeurs qu'on nous a enseignées et de forger une vie de sens et de force? Ou céderons-nous, comme tant d'autres avant nous, au confort de la médiocrité? Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons les implications plus profondes de la philosophie de Nietzsche. Nous examinerons comment ces idées résonnent dans le monde moderne et découvrirons les étapes que vous pouvez suivre pour embrasser votre force intérieure. La dernière révélation est une vérité si puissante, si transformative, qu'elle pourrait changer la façon dont vous vivez votre vie pour toujours. Plongeons plus profondément dans la critique de la faiblesse de Nietzsche et explorons comment ces idées résonnent avec les complexités de notre monde moderne. La philosophie de Nietzsche n'est pas simplement une critique des valeurs sociétales, mais une feuille de route pour la transformation personnelle, un appel à rejeter la médiocrité qui nous entoure et à éveiller le potentiel dormant en nous. Pour comprendre pleinement le mépris de la nature pour la faiblesse, nous devons examiner ses racines. Il croyait que la faiblesse n'est pas cultivée par la nature, mais par la culture. La société, selon Nietzsche, récompense la conformité et punit l'individualité. Pensez au système qui domine nos vies, des écoles qui valorisent l'obéissance plutôt que la créativité, des lieux de travail qui privilégient la conformité sur l'innovation, et des religions qui élèvent la soumission au-dessus de l'expression de soi. Ces systèmes, soutenait Nietzsche, perpétuent une culture de faiblesse en décourageant les gens de remettre en question l'autorité et de défier le statu quo. Réfléchissez à la façon dont cela se manifeste dans votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti la pression de réprimer votre véritable moi pour vous intégrer? Avez-vous déjà eu l'impression d'être coupable, de vouloir plus de succès, plus de liberté, plus de sens? La philosophie de Nietzsche est un rejet radical de ces pressions. Il nous met au défi de reprendre notre pouvoir, de questionner les règles qu'on nous a dit de suivre et de créer notre propre chemin. Au cœur de la critique de Nietzsche se trouve son concept de mentalité de troupeau. Le troupeau, selon lui, représente les masses qui suivent aveuglément les normes sociétales sans remettre en question leur validité. La mentalité de troupeau prospère grâce à la peur de se démarquer, la peur de l'échec, la peur de prendre la responsabilité de sa vie. C'est un état d'esprit qui cherche le réconfort dans la conformité et évite l'inconfort de l'individualité. Mais Nietzsche considérait l'individualité comme la plus haute expression de l'existence humaine. Pour lui, la plus grande tragédie n'est pas l'échec, mais une vie non vécue, une vie passée à éviter les risques, à réprimer ses désirs et à se conformer aux attentes. Il a déclaré : « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous vous sentirez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de posséder soi-même. » Maintenant, faisons une pause et réfléchissons. Combien de fois sacrifions-nous notre individualité pour obtenir de l'acceptation? Combien de fois choisissons-nous le confort plutôt que l'authenticité? Le défi de Nietzsche n'est pas facile, mais il est essentiel. Aurez-vous le courage d'embrasser votre individualité, même si cela signifie rester seul? Pour Nietzsche, ce courage est l'essence même de ce que signifie être humain. C'est la volonté de confronter les incertitudes de la vie, d'accepter son chaos et de créer un sens dans un monde qui n'en offre aucun. C'est le chemin de l'Ubermensch, le surhomme, qui s'élève au-dessus de la mentalité de troupeau et vit sa vie selon ses propres termes. Mais comment commencer ce voyage? La réponse de Nietzsche réside dans ce qu'il appelait amor fati, ou l'amour du destin. Ce concept ne concerne pas une acceptation passive, mais une acceptation active de ses circonstances de vie. C'est l'acceptation des circonstances de la vie, mais aussi une étreinte active de tout ce que la vie a à offrir. Les joies et les peines, les triomphes et les luttes. Aimer votre destin, c'est voir chaque expérience
comme une opportunité de croissance et chaque défi comme une chance de tester votre force. Imaginez voir votre vie à travers ce prisme. Au lieu de ressentir du ressentiment pour vos luttes, vous les voyez comme le feu qui forge votre caractère. Au lieu de craindre l'échec, vous l'acceptez comme une marche vers le succès. Cet état d'esprit, croyait Nietzsche, est la clé pour libérer votre potentiel. Pourtant, embrasser la mort fati est plus facile à dire qu'à faire. Cela exige un changement radical de perspective, une volonté de se débarrasser du ressentiment, d'arrêter de blâmer les autres pour vos circonstances et d'assumer pleinement la responsabilité de votre vie. La philosophie de Nietzsche n'est pas pour les cœurs fragiles. Elle exige courage, résilience et un engagement indéfectible à se dépasser. Cependant, les récompenses sont profondes. Vivre en tant qu'Übermensch, c'est expérimenter la vie dans toute son intensité. C'est trouver de la joie dans la lutte, du sens dans le chaos et de la force face à l'adversité. C'est mener une existence qui vous appartient vraiment. Alors que nous poursuivons ce voyage, explorons comment les idées de Nietzsche peuvent être appliquées aux défis du monde moderne. Comment pouvons-nous nous élever au-dessus de la mentalité de masse à une époque de médias sociaux, où la conformité est souvent récompensée et l'individualité punie? Comment cultivons-nous la force d'accepter notre destin dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons dans la prochaine partie. Restez avec nous, car les insights que nous sommes sur le point de découvrir pourraient transformer la façon dont vous vous percevez et votre place dans le monde. N'oubliez pas, la révélation finale est encore à venir. Une vérité si profonde qu'elle remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la force. Relions maintenant la philosophie de Nietzsche aux réalités du monde moderne, où la tension entre individualité et conformité est plus palpable que jamais. Les avertissements de Nietzsche sur la mentalité de masse sont étrangement pertinents dans une ère dominée par les médias sociaux, la culture de masse et l'interconnexion mondiale. La question que nous devons affronter est la suivante. Comment résister à l'attrait de la médiocrité dans un monde qui exige constamment notre conformité? À l'époque de Nietzsche, le troupeau était représenté par des normes sociétales rigides et le pouvoir inflexible de la religion organisée. Aujourd'hui, le troupeau a évolué mais reste tout aussi omniprésent. Pensez à la façon dont les plateformes de médias sociaux encouragent la conformité à travers des algorithmes conçus pour récompenser les opinions populaires tout en réprimant les voix dissidentes. Considérez combien de fois nous filtrons nos pensées et émotions pour correspondre aux versions soigneusement choisies de la réalité que nous présentons en ligne. C'est la mentalité de masse moderne, une version mise à jour des mêmes forces que Nietzsche critiquait. Il soutiendrait que les médias sociaux amplifient la faiblesse en récompensant l'engagement superficiel plutôt que la réflexion en profondeur, la popularité plutôt que l'authenticité et la conformité plutôt que l'individualité. Chaque like, partage et retweet renforce les valeurs du troupeau, façonnant subtilement notre comportement et nous conditionnant à chercher la validation des autres. Mais la philosophie de Nietzsche offre une échappatoire. Il nous met au défi de récupérer notre authenticité, de résister à l'envie de se conformer et de créer une vie qui reflète notre vrai moi. Imaginez ce que cela signifierait de vivre authentiquement à l'ère numérique. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie ou de se retirer de la société, mais d'utiliser ces outils pour exprimer votre individualité plutôt que de la réprimer. C'est se poser la question. Publie-je ceci parce que cela correspond à mes valeurs, ou parce que je veux que les autres m'approuvent? Est-ce que je vis pour moi-même, ou est-ce que je vis pour correspondre à un moule créé par autrui? Le concept d'Übermensch de Nietzsche fournit un cadre pour répondre à ces questions. L'Übermensch n'est pas un reclus ou un paria, mais un créateur, une personne qui utilise sa perspective unique pour façonner le monde plutôt que d'être façonné par lui. En termes pratiques, cela signifie cultiver la conscience de soi, embrasser l'inconfort et donner la priorité à vos valeurs par rapport aux attentes de la société. Mais comment cultivons-nous cet état d'esprit dans un monde qui nous tire constamment dans la direction opposée? La philosophie de Nietzsche suggère 3 pratiques clés. Tout d'abord, embrasser la solitude. Nietzsche croyait que la véritable découverte de soi nécessite des moments d'isolement, où l'on peut réfléchir sur ses pensées et désirs sans l'influence des autres. Selon ses mots,
L'homme grand est celui qui, au milieu de la foule, maintient avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude. La solitude n'est pas synonyme de solitude, mais de création d'un espace pour l'introspection et l'exploration de soi. Deuxièmement, cultiver la résilience, la célèbre phrase de Nietzsche « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » résume sa croyance dans le pouvoir transformateur de l'adversité. Les défis ne sont pas des obstacles à éviter, mais des occasions de tester et de renforcer votre caractère. La prochaine fois que vous serez confronté à un revers, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort ?» Nietzsche rejetait l'idée de blâmer des forces externes pour nos circonstances. Il croyait que la véritable force vient de la prise en main de ses choix et de la création de son destin. Cela ne signifie pas ignorer les réalités de l'oppression systémique ou des barrières sociétales, mais refuser de les laisser vous définir. Il s'agit de trouver des moyens de s'élever, de s'adapter et de prospérer malgré les obstacles. Maintenant, tournons-nous vers la dimension émotionnelle de la philosophie de Nietzsche. Au fond, sa critique de la faiblesse n'est pas une condamnation, mais un appel à l'action. Il reconnaissait que la lutte contre la faiblesse est une expérience profondément humaine, remplie de peur, de doutes et d'incertitudes. Mais il croyait aussi que cette lutte est ce qui donne un sens à la vie. Avez-vous déjà connu un moment de doute profond? Un instant où vous avez remis en question vos capacités, votre but ou votre valeur? La philosophie de Nietzsche s'adresse directement à ces moments. Il nous rappelle que le doute n'est pas un signe d'échec, mais un catalyseur de croissance. C'est dans ces instants d'incertitude que nous avons l'occasion d'affronter nos faiblesses, de défier nos limites et d'en ressortir plus fortes. Considérez les défis que vous rencontrez dans votre propre vie. Peut-être vous sentez-vous piégé dans un travail qui étouffe votre créativité, dans une relation qui limite votre épanouissement ou dans un état d'esprit qui vous retient. La question que Nietzsche vous poserait serait la suivante. Êtes-vous prêt à affronter ces défis de front? Êtes-vous prêt à accepter l'inconfort du changement pour créer une vie qui reflète votre véritable potentiel? Alors que nous nous dirigeons vers la dernière partie de notre parcours, nous allons découvrir la perception la plus profonde de la philosophie de Nietzsche, une révélation qui a le pouvoir de transformer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Voici le défi ultime que Nietzsche pose à l'humanité. Le courage de faire face à l'abîme, d'embrasser le chaos de l'existence et de créer du sens dans un monde qui n'en offre aucun. Restez avec nous, car la conclusion n'est pas juste une fin, mais un commencement, un appel à réveiller la force en vous et à vivre une vie de but, d'authenticité et de pouvoir. Arrivons maintenant à l'apogée de la philosophie de Nietzsche, une vérité si profonde, si stimulante, qu'elle nous oblige à confronter l'essence même de notre existence. Au cœur de la critique de Nietzsche, concernant la faiblesse, se trouve une invitation à la transcender. C'est la tâche ultime qu'il présente. Regarder dans l'abîme de l'incertitude de la vie, son absence de signification inhérente et sa nature chaotique, et en ressortir plus fort, plus authentique et plus vivant que jamais. Pour Nietzsche, la vie n'est pas un puzzle à résoudre, mais une toile à peindre, une danse à interpréter. Les faibles voient la vie comme un fardeau rempli d'obstacles et de souffrances, mais les forts, les Übermensch, voient la vie comme une opportunité. Ils embrassent son chaos, son imprévisibilité et ses défis comme les matériaux bruts à partir desquels ils peuvent créer quelque chose d'extraordinaire. Mais comment devenons-nous cette version de nous-mêmes? La réponse de Nietzsche est à la fois inspirante et intimidante. Nous devons devenir des créateurs. Cela ne signifie pas nécessairement artiste ou inventeur, même si cela pourrait l'être. Prendre la responsabilité de façonner nos vies, nos valeurs et notre destin. La création, dans la philosophie de Nietzsche, est le plus grand acte de force, car elle nous oblige à affronter le vide de la vie et à le remplir de notre propre sens. C'est ici que le concept de récurrence éternelle entre en jeu, une expérience de pensée que Nietzsche a proposée pour défier notre façon de vivre. Imaginez, disait-il, que vous deviez vivre votre vie encore et encore, exactement telle qu'elle est, pour l'éternité. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, serait répétée indéfiniment. Comment cette réalisation changerait-elle votre façon de vivre? Embrasseriez-vous chaque moment, sachant qu'il résonnerait pour toujours, ou fuiriez-vous cette pensée, paralysée par le regret et la peur? Nietzsche a posé cette idée, non pas comme une croyance littérale,
mais comme un exercice mental pour nous inspirer à vivre avec intention, courage et authenticité. La récurrence éternelle nous pousse à affronter une question puissante. Si votre vie devait se répéter éternellement, en seriez-vous fier? Maintenant, envisagez cette question dans le contexte de votre propre vie. Vivez-vous d'une manière qui reflète vos valeurs et aspirations les plus profondes? Embrassez-vous les défis qui se présentent à vous, ou les évitez-vous par crainte? La philosophie de Nietzsche nous invite à voir la vie non pas comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à créer, une œuvre d'art façonnée par nos choix, nos luttes et nos triomphes. Et qu'en est-il de l'abîme? Nietzsche a averti célèbrement: quand vous regardez longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en vous. Cette phrase capture le défi existentiel de confronter les incertitudes de la vie. L'abîme représente le vide, le manque de sens inhérent dans l'univers. Pour beaucoup, cette réalisation est terrifiante. Mais pour Nietzsche, elle est libératrice. L'absence de sens n'est pas une malédiction, mais un cadeau, car elle nous donne la liberté de créer le nôtre, de vivre authentiquement. Nietzsche a soutenu que nous devons embrasser cette liberté. Nous devons rejeter les illusions réconfortantes de l'autorité externe, qu'il s'agisse de la religion, de la tradition ou des attentes sociétales, et prendre la responsabilité de nos propres vies. Ce n'est pas une tâche facile. Cela exige que nous faisions face à nos peurs, nos doutes et nos faiblesses avec une résolution implacable. L'honnêteté, mais c'est le seul chemin vers la vraie force et l'épanouissement. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration, réfléchissons aux leçons que Nietzsche nous offre. La faiblesse pour lui n'est pas une caractéristique inhérente, mais un choix, un état d'esprit qui privilégie le confort à la croissance, la conformité à l'individualité et la passivité à l'action. La force, en revanche, est le courage d'affronter les défis de la vie, d'embrasser son chaos et de créer un sens là où il n'existe pas. Ce parcours n'est pas fait pour les cœurs sensibles. Il exige résilience, introspection et un engagement indéfectible à surmonter soi-même. Mais les récompenses sont profondes. Vivre en tant qu'Ubermensch, c'est expérimenter la vie avec toute son intensité, trouver de la joie dans la lutte. Alors, en conclusion, je vous laisse avec ce défi. Serez-vous prêt à affronter l'abîme? Embrasserez-vous le chaos de l'existence et créerez-vous votre propre sens, ou bien vous retirerez-vous dans le confort de la faiblesse, laissant le troupeau dicter votre vie? Le choix vous appartient, et c'est un choix que vous seul pouvez faire. Rappelez-vous, comme l'a déclaré Nietzsche lui-même, devenez qui vous êtes. Le chemin vers la grandeur ne réside pas dans l'évitement des défis de la vie, mais dans leur embrassement. Pas dans la recherche du confort, mais dans la création d'un but. Et pas dans le suivi du troupeau, mais dans le forgeage de votre propre chemin. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage à travers la philosophie profonde et provocante de Nietzsche. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Partagez vos pensées ci-dessous. Comment répondrez-vous à l'appel, à la force de Nietzsche? Comment allez-vous vous élever au-dessus du troupeau et créer une vie qui vous est vraiment propre? Le voyage commence maintenant, et c'est un voyage qui en vaut la peine. Merci de votre écoute.